le droit du travail ayant été créé en raison de l'état de subordination des salariés, à une fonction protectrice quasi génétique, et qu'il faudra toujours assumer, quelle que soit la couleur du gouvernement et quelles que soient les évolutions futures. Par contre, une chose est de faire assumer cette fonction protectrice par la loi qui crée des normes banalisées qui s'appliquent indistinctement à tout le monde. Une autre chose est de faire assumer cette fonction protectrice par des normes adaptées à un contexte qui permettent de mieux concilier économique et social, c'est-à-dire par la négociation. On a vu un système qui avait théorisé la suprématie du politique sur la société, la suprématie du politique sur le contrat. C'était grosso modo le système Jospin-Aubry. Les 35 heures ont été faits comme ça. Je décide, c'est la loi, vous négociez, je ne tiens pas compte des résultats de la négociation, c'est la loi Aubry 2 notamment, et j'insiste là-dessus, car c'était l'objet de polémiques, mais objectivement, notamment l'accord 35 heures que nous avons signé dans le textile, la loi a empêché qu'il s'applique tel que, bon, contourner l'accord, si on peut dire. Bon. Suprématie donc de la loi sur le contrat. On a vu ce que ça a donné. Grosso modo, je fais très très simple et des raccourcis qui j'espère ne vont pas heurter. On a là un gouvernement qui a donné une avancée sociale extrêmement importante, hein, passé de 39 à 35 heures, des semaines de congés, etc. Et qui, ayant donné ça dans des conditions absurdes, de mon point de vue théorique, s'est fait remercier par la population aux élections suivantes. Un jour, on m'avait demandé, mais comment avez-vous fait à l'UIMM pour détricoter les 35 heures? Image journalistique. On n'a pas détricoté les 35 heures, on les a rendus plus aimables. Pourquoi on y est arrivé par 3 accords majoritaires dans la métallurgie? Oh, il y a différentes raisons. Si je voulais être un peu cabot, je vous dirais, parce qu'on est très bon, c'est vrai. Je vous remercie d'ailleurs d'être venu nous interviewer, ce qui montre qu'on n'est en effet pas mauvais. Mais surtout, parce que nos propres syndicalistes, donc nos propres salariés, savent très bien que les promesses on protégerait de la mondialisation, ils ont perdu ces fausses promesses après le manufacture de Saint-Étienne. Enfin, il y a tellement d'histoires qui ont montré que le politique ne pouvait pas agir sur les métiers qui ne sont pas liés au territoire, que finalement ils préfèrent négocier les souplesses nécessaires parce que nos métiers ne sont pas liés au territoire. En revanche, ces souplesses-là, à nouveau, comment la faire accepter aux cheminots ou ailleurs? Or, qu'est-ce qui se passe? Si la souplesse que vous demandez n'est pas nécessaire et n'est pas acceptée par le salarié, parce qu'il la vit tous les jours dans son métier, il trouve ça complètement aberrant. En revanche, si on lui refuse cette souplesse, eh bien l'industriel qui lui n'est pas allé au territoire, il va aller ailleurs, et c'est comme ça que la France se désindustrialise. Effectivement, au niveau national, on voit un mouvement un peu contradictoire de renforcement de la technocratie. Effectivement, la technocratie n'a jamais été aussi puissante à l'échelon central. En tout cas, n'a jamais maîtrisé autant de lieux de pouvoir, puisque sa puissance effective à avoir une prise sur la réalité, par contre, sans doute, est allée décroissante. Et donc, on a un mouvement contradictoire d'affirmation de la technocratie et de renvoi vers, d'une volonté, mais de renvoyer vers d'autres acteurs la prise en charge des problèmes. Mais les problèmes qu'on renvoie, c'est les problèmes qu'on ne sait pas traiter. C'est essentiellement les problèmes sociaux. L'État, à mon sens, ne peut pas se désengager. Car il est responsable de la marche du pays, de l'intérêt des Français. Il doit donc, à un moment donné, s'engager dans un sens ou dans un autre. Mais cela ne signifie pas que l'État doive pratiquer un dirigisme général et pointilleux. Il l'a fait pendant très longtemps. Mais j'ai vu des patrons ou le patronat se livrer à une critique sanglante de l'intervention de l'État. Mais ceux qui le faisaient, je les retrouvais le lendemain dans mon bureau, venant me demander une intervention dans un sens ou dans un autre.
Il est incontestable, mais je pense qu'on dépasse le champ des questions sociales, qu'aujourd'hui, il est souvent plus confortable pour tout le monde de se tourner vers l'État que de se tourner vers un règlement des problèmes qui soit de façon plus fine, au niveau des compromis micro, en quelque sorte, au niveau de l'entreprise, au niveau de la branche, qui nécessite une adaptation très fine du rapport de force, alors que c'est vrai que le renvoi à l'État est parfois plus confortable. L'État va arbitrer, l'État va trouver une solution, mais ça, je pense qu'on dépasse très largement le champ des questions sociales, quoi. Je pense qu'en France, je suis peut-être pas du tout objectif parce que je travaille pour l'État et je le reconnaîtrai très facilement, mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup une demande d'État, un besoin d'État très concret. Enfin, moi, c'est tel que je le vis, mais peut-être aussi parce que j'ai besoin d'avoir l'impression que je travaille pour quelque chose qui sert à quelque chose. Mais dans tout le malaise français actuel, il y a la question, ça ne va pas, mais est-ce possible de changer? Mais ça, c'est le rôle des responsables, de le faire, de prendre leurs risques. On peut se tromper. Certains critiquent encore ma démarche de 69-72. On peut se tromper. Moi, je la trouve continue positive. Et je crois que les peurs ont fait place à des fausses représentations et à une grande paresse intellectuelle.